Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée ensemble pendant une petite heure avec une émission relativement complète dont je vais vous livrer immédiatement le sommaire. Patrice Carmouze va venir tout à l'heure, accompagné... C'est pas mon truc, ça. Léger. Accompagné de Pierre Bellemare. Ensuite, de maniement. Oh non, écoutez les gars, ça va pas recommencer. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est fini, c'est la... S'il vous plaît, je suis le vendeur, là, je m'excuse, vous êtes en pleine affaire, je vais pas vous casser la baraque. Mais enfin, je suis quand même en train de présenter l'émission. Qu'est-ce que vous faites, Charlie? Oui, je suis en train de choisir un gourdin. Ah, c'est important. Ah oui. Ah, je voudrais pas non plus me méprendre et vous induire en erreur. Ça, c'est pas un gourdin. C'est bien ça, non. Pour le voyage. Nul. Ça, c'est bien. Non, mais non, Charlie, ça c'est vieux. Ce petit est pas mal là-bas. Il est bien petit, mais Il est bien. Pourquoi Pourquoi vous... Chaval, vous allez essayer, vous êtes un connaisseur. Tiens pas bien dans la main, je m'excuse, tiens pas bien dans la main. Moi, Je tiens. sens pour Charlie, hein. Charlie, je veux pas vous influencer, ok? Mais en ce qui vous concerne, vu votre physique et votre corps athlétique, celui-là correspond. Je pense également que vous pourriez proposer celui-là, Lubin. Pourquoi non? Rustique. Oui, mais la rusticité, parfois, entraîne de l'efficacité. il me va bien au teint, vous trouvez pas, non? Ah, magnifique. Oh, bah, c'est fait... Trop lourd, trop lourd. Mais trop lourd. Essayez. Un peu lourd du nez. Un peu lourd du nez, mais malgré tout, efficace. Ouais, mais- On l'a bien en main, je vous dis. Cela dit, On peut l'avoir, on peut peux taper vous par en dessous. Et par derrière, Charlie, je vous en prie. après, si vous achetez les deux, je peux vous faire. Il est comment, celui-là? Vraiment bien. Je vais le prendre par en dessous. Je peux vous faire un prix. Celui-là. Et ici sur la tête. Ici, bien, celui-là est bien. Bien. À vous, monseigneur. C'est mou. C'est mou. C'est derrière, et on remonte sur l'avant. Moi, je prendrais celui-là. Hein. Je prendrais celui-là. Générique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Comment ça va? Bien installé? Impeccable? Tout va bien? Salut les gars. Tiens, bonjour là-bas. Hop. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour là-haut. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Merci d'être ici. Et bienvenue, bien évidemment, à vous qui êtes tranquillement installés chez vous. Écoutez bien, car je vous donne une devinette. Et par cette devinette, vous aurez éventuellement l'opportunité de remporter un filet. Il y a 3 qui sont éveillés. Enfin bon, de toute façon, voici mon premier. Mon premier, il est connu. Mon deuxième fait la liaison. Mon troisième est hygiénique. Mon quatrième, eh bien, on met du vin dedans. Vous voyez? Eh oui, c'est comme ça. Et puis, mon tout est un roman. Évidemment, si vous trouvez la réponse, vous faites le 36, 68, 50, 50, et vous aurez la possibilité, après que nous nous soyons parlé et que nous ayons vérifié l'exactitude de votre réponse, de remporter un filet gardé. Mesdames, messieurs, voici celui qui va nous accompagner pendant toute cette heure, qui est un auteur, qui est un journaliste, qui est un animateur, une vedette de radio, de télévision. Mais attention, Philippe Bouvard, le voilà. Mon cher Philippe. Mon cher Christophe. Ravi de vous voir. Mesdames, messieurs, attention, Philippe Bouvard, le voici, le voilà, accueil. Ravi de vous recevoir sur le plateau de Coucou. Plateau que je connais bien, mais comme ça, il est méconnaissable. Oui, cette chaleur humaine. Ah oui, chaleur Vous avez humaine. reçu, Hein? Oui. Épatante. Et puis la jeunesse, le talent. Tout ça. On va parler de votre actualité tout à l'heure, Philippe Bouvard. Elle est double, un livre, une actualité télévisée, on pourrait le dire. Oui. En attendant cela, nous allons rejoindre 2 jeunes camarades. Et vous allez voir parfois, comme cela fait du bien, quand on fait ce métier, de voir une génération montante. Mesdames, messieurs, Pierre Bellemare, Patrice Carmouze. Asseyez-vous donc par là, cher docteur. Ah, dommage. Ah bah oui, non. Ça marche tout seul. Un petit peu plus, les gars. Ah, pas le compas dans l'œil. Vous avez une petite fourrette ici, regardez Philippe, regardez. Verticalement, C'est bien, le peu de ça que je me rentre fatigue. tout seul.
Voyez, et comme ça, lorsque nous bougerons tout à l'heure pour tous les exercices physiques que nous vous avons préparés, eh bien, vous pourrez prendre le micro qui est installé à côté de vous. Êtes-vous en pleine forme? Bah oui, vous voyez. Oui. Non, je vois, vous avez l'air effectivement tout à fait en pleine forme. Vous connaissez l'individu qui est à votre gauche? Ah, vieux camarade. Camarade, en tout cas. Camarade. Camarade, en tout cas. Comment allez-vous, Pierre? Chaque semaine, Pierre, vous le savez, mesdames, messieurs, vient nous conter des histoires extraordinaires. Cette semaine, de quoi s'agit-il? Évidemment, elles sont véridiques, c'est juré. C'est un fait divers, au départ je dirais tristement banal. C'est une jeune fille qui marche sur un chemin désert aux alentours de Bourg-en-Bresse en France. Et dans Bourg-en-Bresse, il y a Bresse. Oui, dans Bourg-en-Bresse, il y a Bresse. Et elle rencontre, venant en sens inverse, un monsieur qui lui également est seul. Il profite du fait que le lieu est désert pour agresser la jeune fille, et malgré ses hurlements, en la tabassant, il va la violer. Oh, c'est pas drôle du Ah, tout. c'est pas marrant du tout. Bon, on arrête là, alors. Non, la jeune fille a honte, elle ne dit rien à sa famille. C'est fréquent, malheureusement. Ce qui est très fréquent, malheureusement. Malheureusement aussi, ça laisse des traces, car 3 mois plus tard, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. Ah, comme vous dites, ça laisse des traces. Voilà. Alors, comme à l'époque, je ne vous donne pas l'époque encore, mais comme à l'époque, On la doit loi savoir. ne permet pas l'IVG, elle a recours à une faiseuse d'ange, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire une dame qui avait des méthodes pour faire passer les enfants. Enfin, Elle faire lui passer donne les enfants tout. pour avorter les jeunes Voilà, femmes pour qui ne avorter. désiraient pas accoucher. Absolument. Elle lui donne tout ce qu'elle peut lui donner. Malheureusement, comme c'est une jeune fille qui ne possède pas grand-chose, sa famille est assez fortunée, mais elle n'a pas grand-chose. Elle lui donne sans doute pas assez. La femme l'avorte, mais la dénonce quelque temps plus tard. Elle Comment est ça? arrêtée. Attendez, pardonnez-moi, je vous Oui. interromps une seconde. Elle la dénonce, elle la dénonce. Faiseuse d'ange, elle dénonce la dame. Elle la dénonce. Elle se dénonce elle-même, du coup. Non, parce elle s'arrange pour la faire dénoncer par d'autres. Oh, voilà. c'est dur. Oui, c'est Pas ignoble. sympathique. C'est ignoble. Parce qu'il faut Elle a dire, pris de l'argent. Cette jeune fille. Oui, elle a pris de l'argent, bien sûr. Cette jeune fille est la fille d'un notable du lieu. C'est peut-être pour ça, aussi par vengeance, que l'on fait ça. Tout en est-il qu'elle est arrêtée, La jeune fille. la jeune fille. Elle est condamnée, et elle est condamnée à mort. Pardon? Oui, elle est condamnée à mort parce que toute cette histoire, ce fait divers banal qui pourrait se passer hier, se passe en 1604, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, on ne badine pas avec ces choses-là. Et alors, ce qui est extraordinaire... Pardonnez-moi, au XVIIe siècle, Oui, en on est 1604. condamné à mort si on a fait passer un enfant. Oui, absolument. Jusqu'en 1930, à peu près. Oui, Voilà. à peu Pardonnez-moi, près, Patrice, oui. est-ce que l'avortement était chose fréquente, même si cachée? Fréquente, certainement pas, mais certainement, toute proportion gardée, aussi fréquent que les avortements que nous avons connus avant la loi de Madame Veil. Voilà. Alors, là, je suis obligé de prendre un papier, ce que je ne fais jamais, mais parce qu'on rentre dans l'histoire. Si, vous l'avez déjà parce que vous allez voir. Oui, mais je vous l'avais donné, il était blanc. Là, il est écrit, comme vous pouvez le voir, mais vous allez voir ce qui se passe au moment de son exécution. Alors que votre costume, lui, il est lit de vin. Oui. Oui, il est déjà, le sang a un peu giclé dessus. Hélène Gillet, fille du gouverneur royal du château de Bourg-en-Bresse, donc vous voyez, c'était quand même un notable, fut donc condamnée à la peine capitale. Le bourreau, chargé de lui trancher la tête, la frappa à 2 reprises de sa hache sans arriver à lui donner la mort. Oh, Il abandonna à sa propre femme le soin de l'achever. bon appétit, monsieur, dame. La femme de l'exécuteur la traîna dans un coin de l'échafaud et avec une corde qu'elle lui passa au cou, s'efforça de l'achever à son tour, soit en lui serrant le cou, soit en lui pressant l'estomac avec le pied. C'est immonde ce Oui. que vous nous racontez, Pierre. Oui. Excusez-moi, vous êtes en train de C'est prendre un pas plaisir. fini. Non, je suis désolé, je vous arrête. Vous êtes en train de prendre plaisir à raconter des choses absolument immondes. Ça, c'est net. Ah, c'est dingue. Moi, ça me fout les... C'est un peu simple dans ces conditions de se soumettre le public avec soi, mon pote. Hein, bon. C'est pas la première Alors- fois qu'on constate ça, cela dit, hein. Vous savez, une espèce de sadisme Oui, latent c'est qui bien, anime C'est pas cet homme. fini, c'est pas fini, Au ça demeure- continue. Au demeurant, cet homme a l'air Ne m'interrompez chaleureux, sympathique, amical, mais c'est une espèce de chose satirique. Oui, Voilà, mais c'est une franche ordure, n'ayons pas peur des mots. Alors, puis, voyant ses efforts inutiles, la femme du bourreau... Cela dit, pardonnez-moi de vous Elle interrompre. prend des Pardonnez-moi. ciseaux. Elle était très costaud. Oui, très bien sûr. Oui. Elle prit des ciseaux et emporta plusieurs coups à la poitrine et au visage de la victime, qu'elle finit par traîner, avec la corde dans la chapelle située à côté de l'échafaud. À la vue de cet horrible spectacle, le peuple, comme il vient de se manifester, se précipita et arracha la malheureuse Hélène des mains de celle qui la torturait. Elle est cuite. Non, Elle elle est a cuite. survécu. Elle a survécu. Elle a vécu dans un couvent Non, jusqu'à mais- sa attendez, mort. attendez, 2 coups Non. de hache. Pardonnez-moi. Oui, On mais peut j'ai- 2 secondes. Mais oui, non, mais je suis 2 d'accord. coups de hache dans la Oui, nuque. Oui, oui. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Oui. Des coups dans l'estomac. Oui. Non, mais si vous voulez mon sentiment, elle a eu affaire à des maladroits. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Des Ça me coups de rappelle un ciseaux peu dans les- les seins. Oui, c'est Ça horrible. me rappelle un peu l'histoire, vous savez, du type qu'on Attention, condamne mesdames, messieurs. à la Attention. chaise électrique, bien sûr, pas chez nous, mais Loin. loin d'ici. Et puis, il y a une panne de courant, et le bourreau le finit à la
bougie. Un petit peu ça, oui. Quelle horreur. Bon, C'est un peu ça. bref, C'est un peu ça. elle a survécu à tout cela. Oui, mais elle est. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle a survécu, donc quasiment normale. Elle a été graciée par Louis XIII. Enfin, elle est dans un sac. Non, mais je ne dis pas qu'elle était très gaie. Pas dans un sac, non, pas du tout. Non, non, une petite religieuse dans un couvent. Voilà. Oui, tout à fait. C'est une miraculée. Alors, je voudrais simplement dire que cette affaire... Miraculé. C'est une miraculée. Mais cette affaire qui se passe en 1604 posait 3 problèmes. Le problème de la peine de mort, le problème du viol et le problème de l'avortement. Et ce qui est intéressant quand même à l'aube du XXIe siècle, c'est que ces 3 problèmes sont loin d'être résolus par l'homme. Voilà, tout ce que je voulais dire. Philippe, cette constatation philosophique, ma foi, on peut difficilement enchaîner. C'est bien. Ça fait du bien d'avoir un philosophe dans une équipe parfois. Merci Pierre, en tout cas vous restez avec nous, on envoie la pub, on se retrouve avec Philippe Bouvard, Patrice, le reste et tout ça. Merci, à tout de suite, merci, à tout de suite, merci, à tout de suite. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la Maison de la Radio, accompagné par Philippe Bouvard qui nous fait l'amitié d'être là et nous sommes extrêmement contents de le recevoir. Pierre Bellemare reste avec nous et Patrice, vous avez quelqu'un, Richard Bessières. Et je sais que vous n'êtes pas, comment dirais-je, insensible aux choses un petit peu paranormales, mon cher Philippe. Ah oui, Hein j'y crois pas, mais ça me bluffe chaque fois. Voilà, alors regardez, parce que M. Bessières va peut-être arriver, lui, à vous convaincre cette fois-ci, car M. Bessières, vous êtes un enquêteur, vous êtes écrivain, et vous êtes en train de faire une espèce de travail de fond en enquêtant dans ce domaine extrêmement spécialisé. Et là, je demande aux téléspectateurs qui nous regardent éventuellement d'éloigner les âmes sensibles, car nous allons parler des apparitions de la Dame Blanche, M. Bessières. Dont la dernière s'est produite jeudi dernier. Jeudi dernier, dans les environs de Montpellier. Moi, ça me fait froid dans le dos, moi, rien que d'y penser, tu vois. C'est une affaire qui remonte très, très loin dans le temps, il faut dire aussi, mais à cette époque-là, je parle d'il y a 30-35 ans, les gens n'étaient pas encore un petit peu sensibilisés à ces choses-là, avaient peur d'en parler. C'était tabou. Eh bien oui, au fur et à mesure, donc il a fallu que le temps vienne pour un petit peu que ce soit moins tabou. aider ces choses-là. Et aujourd'hui, avec les enquêtes de police, de gendarmerie, des témoignages de gens sérieux, je parle de gens qui, quand même, n'avaient pas bu à cette époque-là, quand le phénomène s'est produit, quand il se produit encore, n'avaient pas bu, n'avaient pas... Manger de champignons hallucinogènes. Non plus, non, je veux dire, des gens normaux, des docteurs même, qui ont participé à ces enquêtes-là. Il y a des médecins qui boivent, hein. Qui ont été même témoins de ces apparitions. Alors, quelle est la particularité de cette Dame Blanche et qu'annonce-t-elle et qu'entraînait-elle, cette apparition? On dit généralement la Dame Blanche parce que c'est une appellation que l'on a donnée à cette apparition. Il s'agit d'une dame qui se trouve sur le bord de la route. Elle fait du stop. Elle est blanche. Une voiture, elle a cette apparence blanche, oui. Immaculée. Si on veut dire. Habillé en blanc, quoi. Habillé en blanc, disons. Ah, Et c'est une automatiquement, joueuse de tennis. elle fait appel, comme ça, elle fait comme du stop, la voiture s'arrête, on la prend en charge. Pardonnez-moi de vous interrompre, M. Bessières, elle n'aguiche pas l'automobiliste. Non, ça se passe très simplement. Donc on ne pourrait pas parler. Non, le genre d'une autostoppeuse qui est là sur le bord de la route, vous me prenez ou vous ne me prenez pas. On Dans la monte. voiture. Généralement, elle monte à l'arrière, entre 2 personnes. Ah, donc les gens qui s'arrêtent sont des gens qui s'arrêtent en nombre. Ils sont plusieurs dans l'automobile. Non, je vous cite le cas, parce que le cas s'est produit la semaine dernière à Montpellier. Il y avait 2 personnes à l'arrière. D'accord. D'autres lieux comme à Pézenas, comme à Chambéry, comme à... Ça reste dans le sud de la Loire quand même. Non, à Brest également. Ah non. À Brest également. Et ensuite, du côté de Mâcon. Donc elle est prise en stop. Sud de la Loire. Moi, j'ai pris, enfin, je totalise à peu près une quinzaine, entre 15 et 16, je crois. Et elle a toujours cette même apparence. À peu près. L'âge varie. L'âge varie parce Vous variez. L'âge varie, oui. À peu près entre 20 Ah, l'âge ans... varie. Ah, c'est pas vous qui variez, c'est l'âge. 20 ans, 40, 45 ans. Mais attention aussi, il ne faut pas parler que de la Dame Blanche. Il y a, excusez-moi si j'emploie le mot, l'homme blanc, si l'on veut. Quoique le dernier n'était pas habillé de blanc. Attendez, je suis en train de déraper. Que se passe-t-il? Oui, alors voilà. Que se passe-t-il? Ils la prennent en stop et au bout de... Et la mettent à l'arrière, alors? Généralement, elle est à l'arrière. Oui. Pourquoi? Parce que on ne veut pas, bien sûr, quand la voiture est pleine, quand on comprend qu'il y a 2 personnes derrière... Parce que la Dame Blanche, elle arrête que les voitures avec beaucoup de monde. Non, on vous parle du cas de Montpellier, non, Philippe. Oui, non, en principe, Attention, en principe, il y a eu d'autres personnes... Elle est souvent derrière. Hein. Souvent derrière. Elle est souvent derrière. Parlons du cas de Alors, Montpellier. allons-y, Elle monte derrière entre les Elle monte personnes. derrière parce que la place avant est occupée à côté du chauffeur. S'il y a 2 personnes derrière, c'est qu'on comprend très bien que la place du chauffeur à côté est Il prise. peut éventuellement, même M. Bessières, il peut très bien se passer que tout d'un coup, il n'y a pas de siège passager à l'avant.
Il n'y a même pas de conducteur. Et même pas de dame blanche aussi. Alors, l'histoire s'arrête Mais il n'y a là. pas de voiture. voiture. Mais Montpellier, c'est quoi? Alors, monsieur Bessières, du Alors- coup, elle monte à l'arrière, qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, au bout de 2 km, 3 à peu près, au moment où on attaque, on aborde un virage qui est réputé dangereux, puisque à chaque instant, il y a toujours un panneau de signalisation marqué danger. La courbe est assez serrée. Elle crie, elle pousse un cri. Non, Genre pas là. Et puis, un cri terrifiant. Mais Et elle disparaît. les gens vous ont fait part de ce cri? Elle disparaît, c'est-à-dire qu'elle disparaît. Elle disparaît tel un comme, ectoplasme. comme sur un coup de baguette magique, c'est Oui. le mot. Elle disparaît. Et alors, il s'est passé beaucoup de choses, c'est-à-dire, il s'est passé à plusieurs reprises que les gens n'ont pas compris cette disparition puisque les portières n'avaient pas été ouvertes. Oui. Bon, donc ils sont quand même sortis, ils ont quand même Ils ont regardé essayé dans de le comprendre cendrier. à droite et à gauche, et puis de là, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va au commissariat, on va à la gendarmerie, on dit voilà ce qui vient de se passer, et comme on redoute toujours un piège. Elle avait, pardonnez-moi, monsieur Bessières, elle avait une apparence physique tout à fait normale. Normal, et puisque les gens qui étaient à côté d'elle, dans la voiture, à l'arrière, parlent d'une chaleur humaine, Ah, elle dégage de la parlent de chaleur. chaleur humaine, elle était matérielle, elle n'était pas inconsistante, ce n'était pas Mais ils une... n'ont pas touché pour voir si elle était vraie. L'histoire ne dit pas non plus s'ils l'ont prise sur les genoux, hein, Oui, oui. non plus. C'est marrant Enfin, comme vous cherchez, Oui, monsieur c'est marrant. Bessières. Oui, hein. en fait, Ça, disons ça a fait que- l'objet d'un téléfilm, cela dit, à ce sujet. Dame blanche. Je crois que c'était L'Homme Blanc. C'est Blanc. Est-ce qu'il y a François L'Homme Blanc Châtel aussi qui avait ce film. Oui, C'était un film en noir et blanc qui avait 26 minutes et qui était, je crois, tourné par François Châtel il y a 30 ans. Et quelle est la différence entre la femme blanche et C'est l'homme exactement blanc ce sujet-là. Châtel. François Châtel, oui. François Le Châteleux, de son Oui. nom de mais télévision, entre François Châtel. l'homme blanc, disons, et la dame blanche, il n'y a pas de différence, en ce sens que ces personnes-là montent toujours dans une voiture, et puis, au bout d'un certain temps, poussent un cri à l'amorce d'un virage. Et le dernier cas, enfin, le cas qui, à mon avis, est peut-être le plus Pardonnez-moi, je vous fais une Oui, petite c'est une interruption, question car Minitel. il y a une question Minitel. Tout le monde est concerné par cette histoire. Brest, Montpellier, Pézenas. Pézenas. On ne sait pas où elle s'arrêtera, cette dame blanche. Donc, vous qui avez des voitures qui parfois roulaient, regardez, faut-il, à votre avis, oui ou non, prendre la dame blanche en stop, bien évidemment? Je pense, comme ça, on pourrait présager éventuellement de la réponse, mais vous faites Ça dépend 3615 des- TF1, rubrique coucou, bien évidemment. Les Monsieur sentiments de Bessières. chacun. Alors, je disais que le cas qui est le plus marquant, à mon avis, dans toutes les enquêtes que j'ai menées, c'est celui de Tarbes. Tarbes, il s'agit d'un homme blanc, des Olmeaux, qui monte aussi à l'arrière dans une voiture, alors que la voiture est occupée par le chauffeur et un autre personnage à l'avant. Donc il monte à l'arrière seul. Bon. Jusque-là, Dont le cas est un peu différent. Au bout de 2-3 kilomètres environ, il pousse un cri, non, ne vous arrêtez pas, c'est là, c'est là. Bon, exactement ce que le journal donne comme texte. c'est là. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, ben, il disparaît. Encore. Il disparaît. On fait enquête auprès de la Non, gendarmerie. mais qu'est-ce qui se passe après? Pardonnez-moi. Ouais. Ah, c'est tout. rien. C'est tout. Il monte dans la voiture, il Non, disparaît. non, mais La dame la blanche, elle monte dans la disparition- voiture, elle disparaît. On ne la revoit jamais refaire du stop 3 km plus loin, par exemple. Non. Rien de Pas. Mais Non, c'est il se sur, passe- c'est sur un lieu où il y a eu un accident dramatique. Exactement. Puisque voilà. j'en reviens. C'est là, justement. voilà. Pierre, je reviens, bravo. et oui, je reviens à ce que je disais, que l'enquête de gendarmerie sur ce jeune homme blanc, mettons, démontre que 3 semaines auparavant, à ce même endroit, il y a eu un accident, un jeune homme de 26 ans est mort, et ce jour-là, il pleuvait à torrent. Et le jour où on embarque ce jeune homme blanc 3 semaines après, Il il pleut. ne pleut pas. Il ne pleut pas. Mais on regarde à l'arrière, sur le plancher, il y a des traces de pieds mouillés. Dans la voiture. Dans la voiture. Bon, alors, expliquer, il n'y a pas d'explication. Qu'est-ce qu'on À peut mon dire avis, en non, il n'y expliquant? a pas d'explication. C'est Non. un phénomène qui n'a pas d'explication. Les 3 seules explications que l'on pourrait On ne donner, peut rien dire, donc. s'il y a 3 explications que l'on pourrait apporter, mais déjà 3 hypothèses. Rapidement, monsieur Bessières, car malheureusement, le temps tourne, l'heure tourne. Et 3 le temps nous hypothèses, est c'est le dédoublement, la bilocation. En bilocation. Bilocation, dédoublement. La bilocation. Bilocation. Oui, si c'est l'été, c'est une Oui, bilocation de c'est ça, vacances. de vacances, ouais. Je prends un vélo une fois, 2 fois, bah, on n'a qu'à faire une bilocation. Voilà. L'ubiquité, L'ubiquité. Ça, on sait ce que. oui. ou là, le retour d'une personne décédée sur les lieux de son accident, ce qui, mon Dieu, est la thèse qui semblerait être La plus acceptée par les parapsychologues. C'est assez terrifiant, aujourd'hui. hein. Et je crois que je pourrais terminer par un petit rapport très court. Cela est arrivé au professeur Barnard, Christian Barnard. Christian Barnard est quand Ça même n'arrive pas qu'en France, docteur. Hein? Ça n'arrive pas qu'en France. Non, ça n'arrive pas qu'en France, mais avec cette différence que pour Barnard, ce n'est pas sur une route que c'est arrivé. C'est arrivé dans son cabinet de travail où une dame blanche est entrée. Et là, il a perçu qu'il y avait un message, quelque chose qui lui était adressé, il n'a pas compris. Il est allé justement dans l'endroit où l'infirmière soignait cette personne et la personne meurt.
Et elle est morte, il la voit morte, et c'est celle qui est entrée chez lui quelques instants auparavant. Ah Je bah connais- ça, oui, non, mais si elle est rentrée avant la mort, c'est toujours ça reste normal. Non, au moment de sa mort. C'est-à-dire qu'au moment de sa mort, l'infirmière est venue un quart d'heure après en disant « Docteur, excusez-moi, mais quelqu'un vient de mourir dans mon service et je n'ai pas pu venir plus tôt. » Donc il s'est passé un quart d'heure. Et pendant ce quart d'heure-là, c'est à ce moment-là que l'apparition est intervenue dans le bureau de Qu'est-ce qu'on Bernard. peut conclure, M. Bessières, pour la France? Eh bien, je conclurai pour la France que, mon Dieu, ces apparitions-là appartiennent à des phénomènes qui ne sont pas encore explicables aujourd'hui. Faut-il s'en méfier? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Non, aucun. Non, Est-ce que par exemple, si quelqu'un est en train de conduire et qu'il voit une dame blanche sur le bord de la route, vous déconseillez de s'arrêter? tout dépend de la personne, si elle a des nerfs solides, si elle ne refuse pas de se heurter à l'incompréhensible, si elle ne refuse pas, oui, elle peut. Maintenant, si elle est sensible, si je crois qu'il vaudrait mieux qu'elle ne s'arrête pas. Mais en tout cas, on va regarder quoi la qu'il- réponse Minitel peut-être comme quoi ça. qu'il en ça va nous soit, je dire. crois. Et gens sont aventuriers. 60,8% des gens sont aventuriers et Aventuriers, courageux. mais c'est amusant. Car 60, c'est une tentative amusant, de route, ouais. un petit Moi, bout de chemin avec la Moi, dame j'aimerais blanche. bien. moi. Hein Ah oui, ça M'étonne me pas de tente. vous. Ça me tente. M'étonne pas. Alors, je crois que si on peut conclure sur ce sujet, je dirais que Je vous en prie. s'ils ne sont pas expliqués aujourd'hui, s'ils nous heurtent en quelques coins de notre personnalité, je crois qu'il y a une phrase qui appartient à Marie Curie. Quand Marie Curie disait « Il y a des choses qui ne sont pas explicables, qui sont incompréhensibles. Ma raison refuse de les accepter, quelquefois, et pourtant, ça existe. » Monsieur Bessières, merci de cette conclusion. Applaudissements pour Monsieur Bessières qui nous a apporté ce témoignage en ayant recueilli un maximum de témoignages également. Étonnant, Ah oui. tout à fait étonnant. C'est peut-être d'ailleurs Marie Curie, la dame blanche, peut-être. Allez qui savoir. revient Périodiquement. Là, les rétros, ça t'intéresse. Marie Curie, t'es salutane. Ah oui. Hein allez savoir. Nous allons maintenant parler, Philippe Bouvard, immédiatement de votre actualité. Pour le coup, là, il ne s'agit pas de dame blanche, il s'agit de grosse tête. Oui, Hein oui. Alors, quand je dis actualité, c'est un livre qui est paru aux éditions du Cherche-Midi et où vous... Oh, j'ai pris la quintessence, hein, les morceaux C'est choisis. le mot que je cherchais. Oui. Les morceaux choisis. Alors, il y a à la fois les meilleures histoires, c'est-à-dire souvent les plus salées. Des grosses têtes. Il y Oui, a ça l- tourne souvent cochon un peu quand Un même. peu hein. cochon, C'est un ce que peu dit d'ailleurs, cochon. vous faites part d'ailleurs du témoignage de Gérard Jugnot dans ce livre, c'est dès qu'on dit des cochonneries, on oui, rigole. bah oui. Voilà. Ensuite, il y a les meilleures questions. Alors là, c'est la Libye culturelle. Et puis, il y a les meilleures répliques. Et là, on s'aperçoit que c'est du théâtre, ce sont des sketchs, et que ça a parfaitement supporté d'être transcrit par écrit, qu'il y a des auteurs dramatiques absolument géniaux dans l'équipe des grosses têtes, à Dont laquelle fait d'ailleurs appartient partie Pierrot. maintenant Pierre Bellemare depuis Alors, quelques mois. Vous êtes un homme érudit, inutile de le dire. Êtes-vous un homme avec de la mémoire? Avez-vous de la mémoire? Non, aucune. Vous souvenez-vous par exemple des réponses? Parce que cette émission, qui est une émission évidemment rigolote, apporte énormément de connaissances, puisque vous posez parfois des questions de fond. Vous souvenez-vous de réponses? Par exemple, si je vous pose une question que vous avez posée, cher Oui. Philippe, à quoi s'aperçoit-on que la femelle dromadaire va accoucher? Ah, Oui, mais c'est important. Eh oui. oui, je sais pas, elle appelle le SAMU. Il y a une bosse qui Les se dé- tétines changent de couleur. Ah, bah oui. Voyez Ah oui, oui, Donc- d'accord. Bah vous voyez, ça m'était sorti de l'esprit. Voilà. hein. et Oui. voilà. Alors, comme- C'est pourtant beau, une tétine de dromadaire. Surtout quand ça change de couleur. Hein, alors évidemment, si vous voulez avoir des choses de fond comme celle-ci, que vous voulez apprendre Ça, des vous choses... trouverez ça que là-dedans. hein. Ah, Ah, non, bah, oui, ça oui. c'est clair. Oui, oui. Ça, Où est-ce c'est- que les gens trouvent d'ailleurs les questions. les questions qu'ils vous posent? Bah, souvent, c'est la tradition orale et puis aussi des vieux bouquins Et vous qu'ils vérifiez potassent. Ah oui, très souvent, une il faut vérification, vérifier ouais. parce qu'il y a des réponses un peu suspectes. Alors, il y a eu... les grosses têtes ont quel âge d'abord? 17 ans bientôt. Eh oui. Record de longévité probablement. Un des non, records. Non, mais enfin, c'est un beau record de durée à la radio. Radio, télé ensuite. Et à la télé, livre 2 ans seulement. maintenant. Ouais, et livre maintenant. Et des livres et des disques, et, absolument. C'est une affaire qui roule. C'est une affaire qui roule, Et oui. vous vous amusez une bien. affaire qu'on décline, comme on dit. Et vous vous amusez bien. Et je m'amuse beaucoup. Ah Et bah les- oui. Demandez Pierre, à Pierre. votre dernière- Moi, il y a une bande de expérience personnes que je voudrais connaître, c'est des personnes citées régulièrement dans l'émission, comme Madame J'ai envie de Béziers, par exemple, ou d'autres. Bon, ils sont des personnes que je voudrais connaître et j'arrive pas à les rencontrer. C'est ça, j'ai du mal. Elle est souvent sur le bord de la route, dans la région. Faut s'en méfier, elle est habillée en blanc. Ah non, mais il y hein, a toute une attention. équipe comme ça qui est assez étonnante. Évidemment, si vous voulez... Qu'est-ce qu'un phénicoptère? Ah bah ça, c'est un animal, le phénicoptère. C'est une espèce de flamand. Alors, Jean-Yann, lui, disait que c'était un funiculaire qui volait. Oui. Kersezon a dit, ben, moi, je vous emmerde. Montagny a peu proposé, rapide. oui, Montagny a proposé un oiseau. Et Sébastien a trouvé la bonne réponse, puisque c'est un flamant rose. Voilà, il fallait le savoir.
C'est ça? Oui, je l'ai appris il en savait. écoutant Sébastien les est grosses très têtes. savant. Hein. Qui a dit Très, l'homme très est un être si délicat que la simple menace d'un coup de pied au derrière le rend encore plus conciliant? Alors, je pense que c'est Michel Audiard. Chez Audiard, vous avez gagné, Philippe Bouvard. Voilà, si vous voulez tout savoir évidemment sur les grosses têtes et rigoler avec ça, c'est présenté par Philippe Bouvard. Ça s'appelle Riez avec les grosses têtes aux éditions du Cherche Midi. Le voilà. Nous allons maintenant nous pencher un peu plus sur votre cas personnel et vous allez répondre avec la sincérité qui vous caractérise et la concision dont vous êtes capable. Nanana. Première question, votre prénom. Astrid en Moselle. Astrid. Oui. Ich bin durch Fischnick, Astrid. Astrid, quel âge avez-vous? 25 ans. 25 ans. Posez quand même votre question. Philippe Bouvard vous écoute. Les comiques femmes vous font-elles plus rire que les hommes? Non, il y en a de très drôles. Je pense à Valérie Lemercier, je pense à Muriel Robin, mais il faut avouer qu'elles sont moins nombreuses que les comiques-hommes, donc puisqu'elles sont plus rares, on les apprécie davantage, parce que le comique n'est pas facilement féminin. Qu'est-ce qu'on demande à une femme sur une scène ou sur un écran? D'abord d'être belle, d'avoir du rayonnement, et si elle fait rire avec des moyens un petit peu grossiers, comme les comiques en pantalon, le public, une partie du public risque d'être gêné. Donc, il leur faut plus de talent et plus d'obstination pour réussir dans la carrière comique. Mais quand on en tient une, croyez-moi, on la lâche pas. La réponse vous va-t-elle? Très bien, oui, merci. Astrid, nous vous embrassons. Moi aussi. Merci Au de nous revoir. avoir appelés. Au revoir. Une deuxième question pour Philippe Bouvard. Allons-y, bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous et que voulez-vous? Bonsoir, je m'appelle Géraldine, je vous appelle de Paris. Bonsoir, Géraldine. Je vais vous demander si vous préfériez votre métier d'animateur télévision ou radio. Et pourquoi? Vous savez, j'ai plusieurs métiers. Généralement, je préfère celui que je suis en train Celui de d'exercer. journaliste également. Enfin, vous exercez tous les métiers en même temps? Non, journaliste, non pas en animateur. même temps, mais successivement. Et j'avoue que quand j'ai un stylo à la main, c'est un plaisir intense. Et que quand... Le reste ne nous regarde pas. Hein. Quand je suis amené à parler professionnellement ou à faire quelque chose à la télévision, c'est une autre forme d'expression et ça m'amuse également beaucoup. Donc il n'y a pas de préférence. Mais c'est vrai. un tout. C'est-à-dire, ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche l'instantanéité, c'est la radio. Si on cherche l'impact, c'est la télé. Et si on cherche un semblant de rigueur, c'est l'écrit. C'est clair. Enfin, on peut être rigoureux de l'impact et de la spontanéité. On a tous plusieurs facettes, ça dépend des heures. C'est clair. Ça vous va-t-il, mademoiselle? Tout à fait. On vous embrasse également. Merci. L'acceptez-vous? Oui, tout à fait. D'accord. Une troisième question pour Philippe Bouvard. Allons-y, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Allô? Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, c'est Arnaud de Courtry en Seine-et-Marne. C'est Arnaud de en Seine-et-Marne. Courtry. 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 Courtry, oui. Bien sûr. Arnaud, quel âge avez-vous? 19 ans. 19 ans. Un jeune Arnaud. Posez votre question, Philippe Bouvard vous écoute. Alors déjà, je voudrais dire à Philippe Bouvard que j'aime beaucoup son article hebdomadaire au Figaro Magazine, que je lis avec beaucoup de plaisir. Merci. Et ma question, c'est... Enfin, déjà, je sais que vous collectionnez les belles voitures, et j'aimerais savoir quelle est la voiture que vous rêveriez de posséder. Et que vous ne possédez point. Oui. S'il y en a une, que vous ne possédez point et dont vous rêveriez que vous t'offre une. Ah, il y a la voiture la plus rapide du monde. Et je sais que Christophe rêve également de la conduire. C'est un petit bijou qui, pour l'instant, est à l'état de prototype. De quoi s'agit-il? Je ne connais pas la marque. Je sais qu'elle vient de sortir, qu'elle vaut un prix... c'est même pas la peine d'en parler. Mais c'est une super voiture et comme elle est inaccessible, ça restera un rêve. Enfin, j'ai eu des voitures qui allaient vite. Vous êtes un amoureux des... Je suis un amoureux des voitures, hein? Oui. Vous roulez vite vous-même, vous faites des infractions. Ça a été infractions? souvent d'ailleurs une passion unilatérale. Elles ne m'ont pas toujours rendu l'amour que je leur portais. Il y en a même qui m'ont quitté prématurément. Ne parlez-vous pas de la Bugatti Biturbo? Ah si, c'est la Bugatti Biturbo. Oh là là. Ah oui, fabuleuse voiture. En plus, avec la tradition Bugatti. Je ne suis pas persuadé que ce soit la plus rapide du monde, mais elle est vite. Moi, j'ai roulé déjà assez vite, oui. Oui? Pas d'infraction, pas d'imprudence? Non, j'ai eu de la chance. Quel sentiment vous avez lorsque vous êtes installé dans votre petit siège en cuir et que tout d'un coup, va-va-voum? Maintenant, je ne le fais plus parce que ça coûte trop cher et puis parce que je suis devenu raisonnable. Mais il y a un âge où on peut vous raconter n'importe quoi, vous appuyez sur le champignon, on se sent à la fois le plus beau, le plus intelligent, le plus puissant du monde. Vous devez connaître ça, vous, en course? Non.
Ce que vous préférez, c'est plutôt l'esthétisme de la voiture ou ses qualités techniques? Alors, je suis très sensible Attention, parce à... que visiblement, Philippe, nous avons un connaisseur. Oui, Pas tout à fait. franchement, non, mais bon. Eh bien, je suis d'abord sensible à l'esthétique de la voiture. Une belle voiture, c'est comme une femme, vous savez. Je ne vous ferai pas la comparaison traditionnelle avec le châssis, mais c'est quelque chose qui vaut d'abord par son apparence. Et puis, si on s'aperçoit que sous le capot, il y a encore autre chose... dis donc. Excusez-moi. À ce moment-là, on est comblé, mais on achète une voiture. Enfin, moi, j'ai acheté des La comparaison voitures. entre les femmes et les voitures, bien évidemment, ne regarde que Philippe. Bien hein. sûr, j'en prends la absolument. responsabilité entière. J'ai d'abord acheté certaines voitures pour leur beauté, car il y a de très belles voitures. Et qui ont de très jolies poitrines. Ah oui, ah oui. Les ailes de la voiture, c'est un peu sa Bien sûr, poitrine. bien sûr. Et des voitures dont je caressais les courbes à l'arrêt, bien sûr, parce qu'en conduisant, c'est dangereux. Plus difficile. Ah non, c'est un grand plaisir et qui n'est pas seulement le plaisir d'aller vite. Jeune homme, Donc un homme de goût. un homme de goût. Merci. On vous fait nos amitiés, jeune Et homme. il y a l'odeur de la voiture. Et il y a aussi. l'odeur, bah, c'est comme tout. Ah, l'odeur du cuir, l'odeur du bois. De l'essence, oui. Bien sûr, l'essence, oui. Oui. Le caoutchouc. L'huile brûlée. Au revoir, jeune homme, merci Au revoir. beaucoup. Une autre question? Non. Nous passons immédiatement Pujol, à oui. une voiture, une ravissante voiture qui est ici. Nous avons une voiture. Alors, nous sommes ravis, Annie, d'avoir des jolies voitures. Alors, cette voiture que je vous présente est brune. Ça serait plutôt la dame Et c'est blanche. une ce soir. voiture. Une dame blanche, Oui, un une peu. dame blanche. Oh, disons, oui. Ah oui, mais attention, ouais. Disparaître. Alors, de quoi allons-nous parler, Annie, ce soir? Car, attention, Philippe est un amateur de voitures. Eh bien, on va parler de la fête des mères ce soir. Et je vais vous donner des petites idées de dernière minute pour faire plaisir à maman. Je m'adresse en fait aux enfants et aux grands-enfants que vous êtes, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez pas oublié la fête des mères. Oh que non. Alors, pour changer un petit peu des... Non, même que vendredi, on offrira des fleurs. Bien sûr. Figurez-vous. Alors, pour À toutes changer... les mamans Toutes les mamans, enfin tous les gens qui nous appelleront. Bon, ben, j'appellerai. Pour changer des colliers de Vous n'avez pas nouilles- besoin d'appeler pour qu'on vous offre des fleurs. Oh, merci Christophe. Alors pour changer des colliers de nouilles, des cendriers en pâte à modeler, moi je vous propose de décorer. Et les colliers de nouilles, c'est pas une contrepétrie, hein. Que ce soit clair. Je vous propose de décorer des cagettes pour les rendre utiles. Et en fait, ce sera un cadeau qui finira pas au fond des tiroirs. Mais attention, pas n'importe Les quelle cagettes cagette. sont les petits cajots, Des cajots, à l'intérieur des desquels nous cagettes. mettons des fruits, des agrumes, etc. etc. Voilà, que vous allez aller chercher chez votre épicier. Et il y a cagette et cagette. Celle-ci, par exemple, est très vilaine. Elle est très laide, je vous montre pourquoi, oui. Parce que la peinture n'accroche pas dessus. Donc il faut déjà choisir une belle cagette avec un bois ça qu'elle est bien... rugueuse, elle est Voilà, pas- celle-là, elle n'est pas belle. Elle n'a pas de poignée, donc elle n'est pas pratique. Donc déjà choisir une belle cagette qu'on va pouvoir peindre. D'ailleurs, je vous en ai porté une, si vous voulez, je me lève. C'est bonne fête, Paulette, là, Oui. une cagette. Voilà. Si ça vous Ah, amuse, jolie il y a cagette. des petits pots de peinture. Allez-y. Allons-y. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et je Ce que voulais qu'on vous peigne voulez, la vous cagette. pouvez décorer. Alors regardez, une belle cagette, par exemple une cagette de fromage de chèvre qu'on peut trouver chez son fromager. Voilà ce qu'on peut en faire. On peut en faire un pense-bête, pas bête du tout, parce qu'on accroche une ardoise, on accroche des pinces à linge, et maman accroche tout ce qui traîne dans la cuisine, Ah, et ça, Dieu c'est sait mignon, s'il en ça. traîne. Vous écrivez bonne fête maman chérie. Ça, c'est très mignon. Et le tour est joué, elle est jolie. Puis évidemment, on se ruine surtout pas, on découpe, enfin on trouve dans les tiroirs des bouts de frise, des bouts de torchon. Mais il faut avoir des malgré tout un petit peu de temps. Ben, il parce reste que- 3 jours, c'est dimanche. C'est pour les Faites enfants. des- Oui, oui, bien sûr. Bah, Non, allez-y, enfin, je veux dire, regardez, vous allez faire une cagette en 5 minutes, je parie. Bah, nous, on va essayer de la Alors, décorer, une autre idée de Qu'est-ce cagette. qu'on fait avec les bougies qu'on nous a Alors, données? ça, c'est une autre Après, idée. après. C'est une autre idée, si vous voulez, Oui. avec un pot en terre. Regardez, Oui. Pierre Bellemare. Oui. Vous le décorez, vous mettez des graviers dedans, Oui. des bougies à l'intérieur, et ça fait un bougeoir. Ah, bon, Sympa. madame. C'est pas ruineux. Il Alors, m'a ça, pris c'est- mon bougeoir. Ça, c'est une cagette. On va en faire une étagère pour pot à confiture, par exemple. Vous la peignez de la couleur de la cuisine, vous ajoutez un bout de dentelle. Voilà, elle vous plaît, Philippe? C'est sympa, c'est rigolo et c'est vraiment pas cher. Ah, et c'est très mignon, Et cela c'est dit. très mignon. On rigole, mais ça, c'est très mimi. Voilà, moi j'en ai plein d'autres, regardez. Moi, ma chouchou, c'est Des celle-ci. cagettes alors. Oui, avec des cagettes. Patrice, vous n'en revenez pas Non. encore. C'est dingue, hein? Je connaissais pas la cagette, moi. Bah, écoutez, C'est c'est le cajot. nouveau. Alors ça, c'est Oh, la... papa, tiens, la bougie. C'est pour la maman. En général, ça veut dire, en général, les enfants offrent régulièrement des espèces d'objets immondes, hein, Oui, et qu'on est obligé Mais d'accepter. c'est pas et de vrai, mettre- ils les font avec amour. et de mettre en exposition. Ah non, quand ils les font, ça va, c'est quand Oui. ils les achètent en général. Ah oui, que mais c'est c'est vrai. pour ça, il faut mieux fabriquer soi-même, c'est plus sympa. Alors regardez, tout ce qui traîne dans la cuisine, on les rassemble dans une cagette et on en fait la cagette, si vous voulez, Ça traîne nature dans la morte. cuisine
Oui, mais ça traînait chez C'est moi. la zigounette du chat. Il y a toujours. C'est une. Bon, évidemment, c'est il une faut, guirlande mutiler le chat avant. Ouais. On est regardez. obligé de Ce mutiler sont un des chat. herbes sèches charmantes. Voilà, c'est pas joli. un petit bouquet de thym, Vous vous rendez compte, il faut 14 chats pour 14, cette garniture. des petites boîtes à épices. Je vous rappelle, on peut même faire. On met des petites boîtes à épices partout. Oui. Regardez, on peut même Très faire bon une marché, boîte la à cannelle. épices avec, par exemple, un pot de yaourt. On dans les découpe un bout de Des chiffon. noix de muscade et de la cannelle. Voilà, Des noix de ici muscade, ce sont pas de la collé, cannelle. ici Il y a de la collé. cannelle aussi dedans. Un petit bouquet de camomille. Et sans oublier le saucisson. Ah oui. Ouais. Parce C'est que également- ah, ça, le c'est un grand saucisson. Ça, Non, c'est mais le le- concierge des Philippe, très chic. Je rappelle que le saucisson doit être suspendu pour bien sécher. Et vous pouvez le goûter, il est très bon si vous voulez. Le saucisson Voilà. doit être Ça- suspendu pour bien sécher. Le saucisson doit être suspendu pour bien sécher. C'est pas facile à dire. Ça, c'est la bien. C'est joli parce que c'est une nature morte. Voilà, c'est une Oui, cajette Bien nature sûr. morte. C'est très joli. Cela dit, Ça, vous- c'est vrai qu'elle a fait ça avec beaucoup de goût. hein. Attendez, Oui, attendez, c'est vous très allez mignon. tout me casser. Celle-là, je la Alors, remets. le saucisson. Voilà, le saucisson. Fifi, une petite Alors, rondelle on continue, je la mets là. pour la route. Une petite rondelle ou pas, Fifi? Non, merci. Non, sans façon. Très bien, rapidement, Annie, car nous Rapidement, manquons. il y en a cajette. une autre qu'on peut habiller comme ça, en fronçant les rideaux de la cuisine. On peut s'habiller Comme- aussi avec ça. Oui, oh, si vous voulez. Mais là, en fronçant comme ça c'est pour une petite couturière déjà. C'est mignon, ça. Voilà, et puis maman peut Ouais, s'en servir pour cajette une boîte très à jolie. couture, mettre des pelotes de laine. Puis la dernière, la plus simple, peut-être, c'est celle-là. Il suffit de mettre des petits cœurs dessus. Regardez les petits cœurs qu'on les voit. Ah, si. Est-ce qu'on voit les petits cœurs sur le côté? Oui, bien sûr Voilà. qu'on les voit. Petit On plateau met un déjeuner. torchon de cuisine et on va servir le petit déjeuner à maman pour la fête des mères. Dimanche matin. Adorable. Dimanche matin. Voilà, Voilà. plein d'idées. De cagettes pour la fête des mères. On se retrouve avec Philippe Bouvard, Patrice, Pierre, Annie, tout ça, après la publicité. A tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio. Philippe Bouvard est là, Pierre est là, Patrice est là. Et là, nous allons maintenant, il est temps pour nous régulièrement, vous le savez, de parler de tradition. Philippe, vous êtes un homme de tradition probablement. Ah oui. Vous respectez probablement les traditions. Pas toutes, mais il y en a qui sont très agréables, les traditions de la table notamment. Voilà, et nous Ah bah, avons, nous, on une est autre en tradition plein. donc, que je voudrais quand même dire avant que nous nous quittions, c'est que nous allons nous retrouver samedi soir, Philippe et moi-même, pour une émission avec Jean Roucas, Michel Boujna, Frédéric Mitterrand et Fabienne Egal. C'est à 20h45 à peu près sur TF1, ça s'appelle Et La c'est Première Fois. La première fois. Voilà, hein. Enfin, c'est pas la première fois qu'on l'a fait. Non, mais ça s'appelle quand même La Première Fois. C'est quelle samedi, alors. C'est samedi soir. Alors là, on va partir vers le sud-ouest et vers les côtes du Duras. Vous connaissez Duras, et je crois que c'est de là que Marguerite Duras tient son nom d'ailleurs. Faudrait vérifier, mais je crois bien. Mais nous allons accueillir Charlie Nestor Charlie pour Nestor ça, va mesdames, nous en dire messieurs. plus, Charlie oui. Nestor, le voilà. Magnifique Charlie Nestor, comme vous pouvez le constater, dans son habit traditionnel. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Christophe, bonsoir Patrice, bonsoir Pierre. Bonsoir Charlie. Alors aujourd'hui, donc, nous allons parler des côtes de Duras. Donc nous sommes au pays du vin, à 45 km environ de Saint-Émilion. Et alors, Magnifique région. magnifique région. Qui sont tous ces chevaliers qui eh vous ben, justement, accompagnent? j'aimerais vous présenter la confrérie du Maréchalat. Oh, Ouais. confrère du maréchalat et de la maréchalate, vu votre voisine. Complètement, mais on va y venir. Alors, vous remarquerez que les femmes portent des robes beige Ouais. doré. Des Beige robes doré. Beige doré à peu près. Donc, ce qui décrit un petit peu le vin blanc. Parce qu'il y a deux types de vin, le vin blanc et le vin rouge. Ah, nous ne savions pas. Donc, je vous l'explique. Oui, applaudissements pour Charlie. Nous avons monsieur le maréchal. Et puis, on va commencer tout de suite car j'aimerais bien vous introniser. Nous Oui, Nous tous vous tous. Les 4 garçons qu'on est là Venez, venez. Allons-y, les garçons. Philippe, avez-vous déjà été intronisé, Philippe? Oui, pour certaines confréries. Ah oui, donc vous avez déjà vous avez C'était- déjà un micro qui tombe. C'était très agréable, mais souvent, il y a des grands verres hein, le jour de l'intronisation. Faut mériter ça, oui. Christophe, si vous voulez bien Voilà, vous installer venir à ici. côté de moi, Ah, s'il je vous viens à plaît. côté de vous. Voilà. Où est-ce qu'on installe nos camarades? Philippe. Philippe à côté de moi. Pierre, attention, vous êtes sur le câble. Voilà. Oui, Pierre. mais je passais juste à Ici. côté. Pardon. Et Patrice à côté de moi. Monsieur de Chavannes, Monsieur Bouvard. Merci. Hop, Hop là. Monsieur Sans bon, Bernard. ça, hein? Voilà. Bonsoir, madame. Alors nous vous avons apporté un petit peu de vin rouge de Duras. C'est un vin qui est à base de cépage merlot. C'est un vin qui a un arôme de fruits rouges. Et c'est un vin qu'il faut boire jeune. Quel âge?
Eh bien, le vin de l'année. Ah, primeur. 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 Ça sent un peu la vanille, non? Ouais. Ah, vous avez un petit peu tous les arômes de fruits rouges. Moi, je trouve qu'il est boisé. Vous avez raison, monsieur. Alors, monsieur, je vous félicite. Cerise, parce que peut-être. Ben, je vais te dire. Tu veux, pardon, excusez-moi. Moi, je dirais réglissé. Ah oui, peut-être. Voilà. Vanillé Alors, aussi, Vous peut-être. êtes un peu. extraordinaires tous C'est un les peu deux la et vous vanille. vous connaissez bien en vin parce que ce vin a été dans un fût en bois. Voilà. Et non pas un fût en métal. Et bien sûr, parce que là, ça ne donne plus du tout d'odeur au vin. Il est très très bon. Il est très bon, le vin de Duras. Alors, réglissé, je Alors, n'hésite pas à confirmer. Hein. Maintenant que vous avez un petit peu découvert ce vin, je vais vous demander de prêter serment de fidélité au vin de Duras, si vous voulez bien. Et il faut plus boire que ça. Absolument. Que ça? Que ça. Tout le Mais ce sont des vins exceptionnels. Les vins de Duras sont des vins exceptionnels, des vins qui sont bons et qui en plus ne coûtent pas très cher. Moi, j'aurais pu. Pour monsieur de Chavannes, si vous voulez. Je sais pas, mais moi, j'en ai plus. Alors peut-être qu'on va passer directement Alors, à Ça se boit facilement. Hein, Attendez. Ça se laisse On boire, lui donne comme on son dit. verre. hein. Non, très très facilement. Non, on vous le sert à la pipette. C'est une tradition ancienne. Ah, j'aimerais bien que nous voyions ça. Alors, ami caméraman, que nous. Ah non, monsieur. Hop, non. Monsieur, mettez-vous là, pardon. Non, ne bougez pas, monsieur. Il y a une caméra ici derrière. Montez bien le verre comme ceci. Nous allons voir le surfruit à la pipette. Pipette. Et dans pipette, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il a plus qu'à Les deux. Magnifique. Merci, monsieur. Je pense que je ne voudrais pas non plus abuser, car il nous reste encore un petit peu de temps à finir. Fifi, dites-moi. Ah oui, Hein, il y avait une descente, je ne ferai pas à vélo, moi. Pour un vin jaune, il est intéressant. Ah oui, très intéressant. Alors, je vais Permettons-nous de trinquer. Pas désagréable. Hein. Non, parce que... Le vin de Marguerite est bon. Hein. Excellent. Alors, je vais... À la vôtre, chevalier, maréchal, maréchalate. Oui, on va te poser cette question. Oui, Marguerite Duras, son nom, ça vient bien Alors, de chez vous, non? Marguerite Duras est une fille de notre pays. Voilà, Et une quand fille du elle pays. était enfant, ses grands-parents avaient une maison à Duras. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé que le nom était joli et qu'elle pouvait le valoriser chaque jour. Je vais, si vous le voulez bien, vous donner le texte du serment. S'il vous plaît. Il faut donc être fidèle à Marguerite Duras. Et au vin de Duras par la même occasion. Par le serment noueux, par le cep ligneux, par la grappe vineuse, jurez-vous... Oh, c'est merveilleux. Ah oui. Je ne pensais pas vous avoir amené chez nous. Non, il Un chevalier. Jurez-vous il a voulu se mettre à ma taille. de rester... Jurez-vous de rester fidèle jusqu'à vos derniers instants au vin Côte de Duras. Alors vous levez le verre et vous dites je le jure. Pardonnez-moi, mais c'est extrêmement important, car c'est... Absolument. Oui, mais il n'est pas question pour nous ensuite de parjurer. Mais pas de vous ne parjurerez pas. Mais Vous ne parjurerez si on boit autre chose, nous... Mais tous les vins sont bons, mais le vin de Duras c'est le meilleur. Bien. Attention, parce que c'est sérieux. Ich brünn, du schwörst nicht dafür. Und ich schmeckt la fein, rein, spielt dafür. Pur. Ich brünn. Ich Brunt. Je prune, Charlie. Prune aussi. Je prune, Patrice. Prenez les côtes de Duras. Il est complètement parti. Ah oui, il arrête de déchirer, Patrice. Il est... Non, Aiglou. Oh, ben... Oh, ben voilà qu'il est Alors, habillé maintenant. Christophe de Chavannes, je me permets de faire de vous un maréchal de l'ordre de Côte de Duras. Maréchal. Non, joli. Nous sommes maréchaux. Eh bien sûr, Maréchaux. Et les maréchaux... Philippe Bouvard, en vertu des principes qui me sont conférés, Un petit bisou. je fais de vous Un petit bisou. Ah bon? Vous pouvez vous embrasser maintenant si vous Un voulez. petit bisou. Vous avez des diplômes, mes Alors, enfants. monsieur de Chavannes, bâton. Chevalier du maréchalat des Côtes de Duras, Qui ont le mesdames, bâton. messieurs. voilà. Et eux? Alors, attendez, je vais vous prendre votre cape parce que j'en ai que deux. Oui, mais pas longtemps. Eh oui. Pas trop longtemps. C'est un hein. maréchalat. Oui, c'est un maréchalat temporaire. Oui. Intérimaire. Ah, vous êtes gentil. Un petit bisou. Un petit bisou. Un petit bisou. Pierre Bellemare, je fais de vous un chevalier dans l'ordre Pas sur du la bouche. maréchalat des Côtes de Duras. Vous n'avez rien à dire. Non, j'ai rien à dire, pardon. Ça ne me regarde pas. Eh ben voilà. Et Patrice, ils sont mauvais? Ben attendez. Non, madame la maréchalate. Je vais être élevé, moi aussi, au grade. Hein? Oui, vous êtes bien élevé. Vous voulez votre petit coup de rouge, vous l'avez.
Pas désagréable du tout. Non, non, sérieux. Voilà, Oui, je fais jeune, de mais vous un sympathique. chevalier dans l'ordre du maréchalat des Côtes de Duras. Mais il y a quelqu'un qui a été oublié. C'est tout de même Nestor, monsieur Charlie Nestor, qui a droit lui aussi à sa médaille. Je lève un verre un peu vide, Un petit bisou. Moi aussi. Le texte Profite de parchemin. toutes les occasions. Dès que c'est possible. Je crois qu'il y a une chose importante qui concerne directement M. Philippe Bouvard. Absolument. Une chose absolument unique qui n'a jamais été faite sur un plateau de télévision. Mon Dieu. Nous allons offrir à M. Bouvard 12 pieds de vigne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, une partie des pieds de vigne a été amenée sur le terroir. Et pour pouvoir traduire cet événement, nous vous avons fait faire un parchemin spécialement pour vous. Parchemin qui atteste votre propriété de 12 pieds de vigne de Duras. Donc, bravo. Alors, 12 pieds de vigne, Madame la maréchalate, pardonnez-moi, une question importante, hein, messieurs. 12 pieds de vigne correspondent à combien de bouteilles? 12 bouteilles. 12 bouteilles par an. Par an. Ah non. C'est déjà, vous savez, c'est déjà pas mal. Une cuvée de Bouvard. Et puis alors, comme on ne voudrait pas que vous soyez trop triste de rien avoir, monsieur de Chabat. Mais je suis triste. Mais non, mais non, mais non. Ah, voilà, 12 bouteilles. Voilà 12 bouteilles en un seul coup. Nous avons choisi de vous apporter une petite bouteille de vin Côte de Duras. Vous êtes c'est extrêmement aimable. De toute façon, Fifi et moi, on partage tout, alors il n'y a pas de problème. Alors vous hein. la partagez entre vous. Hein, 6 pieds, 6 pieds. Et vous viendrez faire les vendanges avec moi. Il est jeune, mais il attaque vite. Hein. Alors nous vous attendons pour le bon des vendanges à Duras. Mais nous viendrons. En septembre. Avec beaucoup de plaisir. Merci. Applaudissements pour ces chevaliers du maréchalat, mesdames, messieurs. Nous n'avons malheureusement pas le temps de prendre la réponse. Et non. Et nous prendrons la réponse lundi, parce que là, malheureusement, l'émission de demain et d'après-demain sont extrêmement bouclées. Donc demain, réponse à la charade. Applaudissements et merci en tout cas à vous. Merci mille fois. Je rappelle que pour rire, il existe un livre qui s'appelle Les grosses têtes. Riez avec les grosses têtes aux émissions du Cherche Midi. Les émissions du Cherche Midi. Merci Fifi. À moins qu'on ait encore quelques secondes peut-être pour prendre... Non, nous n'avons malheureusement pas le temps. En tout cas, nous tenons à vous remercier de cette excellente soirée que nous avons passée ensemble. Je trinque avec vous avec beaucoup de plaisir, mon cher Fifi. Je vous donne rendez-vous samedi soir à 20h45. Et dégrisé, s'il vous Et plaît. dégrisé si possible. Pierre Bellemare, merci. Charlie, bravo, au revoir, bonne soirée, à demain. Mesdames, messieurs, en vous remerciant de votre participation, nous embrassons les filles, nous saluons les gars.